Salut, je suis Soleil de Monterey Bay et ma vie a été un cauchemar jusqu'à l'âge de 15 ans. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je suis née avec une maladie appelée la macrodontie. Ça voulait dire que mes dents étaient beaucoup plus grandes que la normale. Ce n'était pas grand-chose, mais les gens m'ont donné du fil à retordre à cause de ça. Comme une fois, en CM1, je faisais la queue pour la photo de classe quand ma prof, Madame Smith, m'a tiré sur le côté. « Ma chérie, j'ai besoin que tu gardes ta bouche fermée pour la photo, pas de sourire, ok ? Vous ne voulez pas que je montre mes dents, n'est-ce pas ? C'est juste que tu es une si jolie fille, et tes dents peuvent être un peu distrayantes pour la photo. » Ce n'est pas ma faute que mes dents soient distrayantes. J'ai une maladie, espèce de sorcière. Je n'aurais peut-être pas dû traiter Madame Smith de sorcière. J'ai eu une double détention. Mais heureusement, j'ai raconté à mes parents tout ce qui s'est passé. Et ils étaient furieux. Ils ont fait virer ma prof pour discrimination contre un enfant. Et j'étais assez fière de moi. Mais malheureusement, les enfants à l'école ont commencé à se moquer de mes dents après cet incident de photo de classe. Je les ai ignorés la plupart du temps. Mais des fois, je voulais juste gifler leur visage de débile. La seule chose qui m'aidait au cours de mes journées, c'était de chanter après les cours dans ma chambre. C'était mon rêve de devenir chanteuse, mais j'étais beaucoup trop timide pour chanter à la télé. Puis un jour, tout a changé quand une nouvelle fille a intégré notre classe. Elle s'appelait Lydia. Elle était une enfant actrice célèbre. J'aimais ses films depuis la maternelle, et elle était littéralement mon idole. On était même partenaires de labo, et on est instantanément devenus amis. J'ai parlé à Lydia de mon harcèlement, et de ma sorcière de prof, Madame Smith. Et elle était trop gentille. Ces gens sont débiles. Tu es parfaite comme tu es. Reste avec moi et aucun de ces harceleurs ne s'en prendra plus à toi. J'ai rapidement découvert que Lydia avait raison. Quand j'étais avec elle, les enfants me laissaient tranquille. J'étais intouchable. Quand Lydia et moi étions en 4e, on est devenus meilleurs amis. Mais quand on a intégré le lycée, les choses sont devenues un peu folles. Lors de notre premier jour, les élèves ont commencé à nous regarder et à chuchoter dans le couloir. Puis, en quelques secondes, tout le monde m'a poussé pour qu'il puisse prendre des selfies avec Lydia et lui demander son autographe. Ça a duré toute la matinée. Et au déjeuner, j'ai décidé d'étudier dans la bibliothèque pour avoir un peu de paix et de silence. Puis soudain, alors que je m'avançais vers une table, j'ai trébuché sur la chaussure de quelqu'un. On est tous les deux tombés en avant et j'ai atterri sur une fille. « Éloigne-toi de moi, idiote !»« Je suis désolée, c'était un accident. » « Ah, s'il te plaît, je sais qui tu es. Tu es la nouvelle garde du corps de cette jeune actrice. Tu penses que tu es tellement importante que tu n'as pas à regarder où tu mets les pieds. Tout d'abord, je ne pense pas du tout ça. Et deuxièmement, je ne suis pas la garde du corps de Lydia. Je suis sa meilleure amie. » Eh bien, elle dit à tout le monde que tu es sa nouvelle garde du corps. Si j'étais toi, je verrais c'est quoi cette histoire. La fille s'est levée et elle est partie en furie. De quoi elle parlait ? J'ai découvert plus tard que la fille s'appelait Cara et elle faisait vraiment flipper tout le monde. En partie, c'était parce qu'elle portait du rouge à lèvres noir et qu'elle se teignait les cheveux en blanc. L'autre raison, c'était juste parce qu'elle s'asseyait toute la journée dans la bibliothèque. Elle ne parlait jamais à personne. Je ne devais probablement pas prendre ce qu'elle disait au sérieux, non. Mais son commentaire disant que j'étais la garde du corps de Lydia était juste bizarre. J'ai donc décidé de confronter Lydia. Et quand je l'ai fait, elle s'est vraiment tue. Je dois te dire quelque chose, on me suit. C'est un fan obsédé qui m'envoie des lettres bizarres, disant qu'il va me kidnapper et qu'on va se marier. Je ne veux même pas en parler. J'ai juste vraiment besoin d'un garde du corps. Waouh, je ne le savais pas. Mais ce ne serait pas mieux si tu engageais un grand adulte baraqué. Je veux dire, je ne peux pas me battre contre un harceleur bizarre. Soleil, tu es ma meilleure amie. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je ne veux pas qu'un inconnu me suive partout. S'il te plaît, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Ok, ne t'inquiète pas. Je veux que tu sois en sécurité, que je serai ta garde du corps. Lydia était vraiment soulagée et j'étais contente de pouvoir la protéger. Mais j'ai rapidement découvert qu'être garde du corps était un véritable enfer. Je ne devais pas seulement suivre Lydia partout, je devais aussi éloigner tous ceux qui essayaient de lui parler. Lydia ne faisait confiance à personne, mais ses fans m'ont juste blâmé pour ça. Je voulais juste savoir où Lydia avait acheté son bracelet. Je n'essaie pas de lui faire du mal, idiote. Puis un jour, les choses sont vraiment devenues incontrôlables. Je marchais dans le couloir avec Lydia quand cette athlète musclée m'a poussée. Hors de ma vue, dents de lapin. Je veux parler à notre star de cinéma local, ma future petite copine. Lydia a juste regardé son téléphone, et je savais qu'elle voulait dire qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle ne voulait pas avoir affaire à lui. Désolée, mec, mais Lydia ne veut pas te parler, et étant sa garde du corps, je dois te demander de partir. À ce moment-là, le gars m'a prise par l'épaule, et je n'avais aucune idée ce qu'il allait faire. Je me suis tournée vers Lydia pour de l'aide, mais je ne l'ai vue nulle part. Au lieu de ça, une autre fille a plaqué le bras du gars derrière son dos. C'était Cara. Laisse-la tranquille, débile. Ma mère est flic. Elle peut te faire arrêter. Tu ne verras plus jamais la lumière du jour.
Cara a laissé partir le garçon et il s'est enfui. J'étais surprise qu'elle, parmi tous ces gens, m'avait défendu. Je ne peux pas te remercier assez pour m'avoir protégée. J'avais tellement peur. Ne t'habitue pas à ça. Je me suis juste sentie mal pour toi, parce que tu es la garde du corps de cette princesse coincée. Tu as remarqué comment elle est partie, alors que tu t'es presque faite frapper? Cara est ensuite partie, et j'ai réalisé que ses propos étaient logiques. Lydia m'avait abandonnée. Et pire, quand je l'ai appelée et que je lui ai envoyé des messages, elle n'a pas répondu. Le même jour à l'école, j'ai vu Cara dans l'auditorium, qui était vide. Cette fille était très mystérieuse. Je l'ai suivie à l'intérieur, et en la voyant, ma mâchoire s'est décrochée. Elle jouait au piano, et elle était incroyable. Mon Dieu, tu es une pianiste? Je ne voulais pas t'espionner. S'il te plaît, ne me frappe pas. Mais tu es vraiment bonne. Waouh. Ah, encore toi. Je joue au piano, mais je ne suis pas aussi bonne que ça. Je veux dire, plus ou moins. Mais je ne pourrai jamais jouer devant d'autres gens. Je comprends totalement ce que tu dis. J'ai toujours voulu être une chanteuse, mais je n'ai jamais eu le courage de chanter devant les autres. Donc, pourquoi tu ne chantes pas un truc là? Allez, personne n'est ici. Et tu m'as entendu jouer au piano. C'est équitable. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à chanter quelque chose. Et pour la première fois, j'ai vu Cara sourire. Tu n'es pas du tout mauvaise, Soleil. Tu devrais passer le casting pour le spectacle du printemps. Si tu le fais, je t'accompagnerai. Mon cœur battait la chamade. Elle était sérieuse? À ce moment-là, mon téléphone a sonné et c'était Lydia. Meuf, où est-ce que t'étais? Je t'ai appelé toute la journée. Je suis tellement désolée, mais tu dois venir au parking. Mon harceleur s'est pointé là. Oh non! J'ai paniqué et j'ai raccroché au téléphone. Puis j'ai couru hors de l'auditorium, oubliant complètement Cara. Quand je suis arrivée au parking, je me suis arrêtée net quand j'ai vu Lydia qui embrassait un garçon. Lydia, qu'est-ce qui se passe? Où est l'harceleur? Oh, c'est lui. J'ai finalement décidé que je l'aimais bien et il est mignon. Quoi? Pourquoi tu aimerais quelqu'un qui te suit et qui ne te fait pas sentir en sécurité? Il ne m'a pas suivi. C'est juste un garçon qui m'a draguée au centre commercial et je n'étais pas intéressée. J'ai donc pensé qu'il pourrait me suivre, mais j'ai quand même pris son numéro, au cas où je voudrais lui donner une chance. Et c'est ce que j'ai fait. Tu te moques de moi? Tu sais combien je suis exténuée en étant ta garde du corps? Un certain gars m'a même attrapée. Et tu es parti embrasser un inconnu? Eh bien, je pensais que si je te racontais la vérité, tu ne serais pas ma garde du corps. Tu n'as aucune idée ce que ça fait d'être moi. Avoir à parler aux fans tout le temps et être une célébrité. Tu n'as jamais eu une vraie amie avant moi. C'est cool, c'est juste que tu n'as aucune idée ce que j'ai enduré. Quoi? J'étais trop énervée pour lui répondre. Je suis donc partie en furie. Je ne pouvais pas croire ce que Lydia disait. C'était peut-être difficile d'être une célébrité, mais est-ce qu'elle savait ce que moi j'endurais? Être harcelée toute ma vie et ne jamais avoir d'amis? J'ai alors décidé que j'en avais fini de vivre dans l'ombre de Lydia. J'allais auditionner avec Cara pour le spectacle du printemps. C'était mon tour de briller. Donc le lendemain, j'ai auditionné avec Cara. Et c'était incroyable. Le directeur était époustouflé par notre talent. Et je ne comprenais pas ce qui me faisait peur avant. On a été acceptés. Le plus fou, c'est que tous les autres candidats ont déjà été choisis. Et on a eu la dernière place restante. Mais alors qu'on sortait de l'auditorium, j'ai vu Lydia assise à la dernière rangée. Et son visage était blanc de rage. Comment as-tu pu me faire ça, Soleil? Tu savais que je voulais chanter au spectacle. Les directeurs n'acceptent plus de candidats maintenant. Tu ne m'as jamais dit que tu allais auditionner. Tu ne chantes même pas. Bien sûr que je chante. Et sans vouloir t'offenser, mais tu n'es pas faite pour performer. Tu as besoin d'un certain look. Et tu ne l'as pas. Je t'aime, mais quelqu'un doit te le dire en face. Je bouillais de rage. Qui était-elle pour dire que je ne pouvais pas performer? À cause de mes dents? Puis soudain, Cara a sorti son téléphone et l'a collé au visage de Lydia. Une vidéo d'une fille qui grinçait des dents a commencé. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de grand-père où on a fait un karaoké et tu as chanté comme un chat en agonie? Eh bien, j'ai la vidéo. Et si tu essaies de nous empêcher de performer, je la mettrai en ligne. Tu es tellement méchante, Cara. Et pour tes infos, je chante beaucoup mieux maintenant. Je ne vais pas laisser ma meilleure amie se ridiculiser devant tout le monde. Après ça, Lydia est partie en furie. Et j'étais très confuse. Comment Cara et elle se connaissaient? Et pourquoi Cara a dit grand-père? Au cas où tu te poses la question, Lydia et moi sommes cousines. Vous êtes peut-être amies. Mais je suis la seule qui sait que c'est une sorcière à 2 facettes. Quoi? Vous êtes cousines? Non, attends. Écoute, Lydia peut être un peu égoïste, mais elle n'est pas une mauvaise personne. Elle m'a vraiment sauvé la vie au collège. Tous les enfants me charriaient à cause de mes dents, et elle m'a protégée. Lydia est la seule qui m'a vue pour qui j'étais, en tant que personne, et pas en tant qu'apparence. Oh ma chérie, tu es juste trop naïve.
Viens avec moi. Je vais te montrer quel genre de personne Lydia est vraiment. Kara avait toute mon attention et je l'ai suivie vers le casier de Lydia. J'ai regardé Kara qui ouvrait le verrou, elle a sorti un journal usé. C'est le journal de Lydia. J'aime le lire pour mon propre plaisir. Je te jure, si les gens savaient combien elle est vraiment maléfique, elle ne serait plus célèbre. Regarde toutes les choses qu'elle raconte sur les gens. J'ai pris le journal des mains de Kara. Et à mon horreur, il était rempli de commentaires horribles sur chaque élève de l'école. Mais puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Lydia avait des photos découpées de moi. Et elle avait colorié mes dents avec un marqueur noir. Sur la page, elle avait écrit « Je ne sais pas combien je peux encore faire semblant d'être l'ami de ce monstre. Mais son statut de raté me fait sentir tellement mieux. » Avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai éclaté en sanglots. Toute mon amitié avec Lydia a été un mensonge. Kara a mis son bras autour de moi. Je sais que ça craint, mais au moins, tu sais quel genre de personne elle est maintenant. Je vais t'aider à te venger. On la détruira au spectacle. Merci, Kara, mais je pense que j'ai besoin d'être seule là. Je suis rentrée et j'ai raté le reste des cours. Je ne suis pas sortie de ma chambre durant 2 jours. Et j'ai refusé d'aller à l'école. J'étais juste trop déprimée et je me sentais débile. Et puis ma mère est entrée dans ma chambre avec une nouvelle. Soleil, je sais que tu souffres maintenant, mais je veux te dire quelque chose qui te remontera sûrement le moral. C'est quoi? Ton père et moi avons enfin économisé de l'argent pour un appareil dentaire. On peut enfin réparer tes dents. Pourquoi? Parce que je suis trop moche à regarder? Bien sûr que non, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec ton apparence. C'est juste mieux pour ta mâchoire si ça s'arrange. Tu pourras plus facilement te brosser les dents, manger et prendre soin de ton hygiène dentaire. Maman marquait un point, donc cette semaine-là, je l'ai laissé m'emmener à l'orthodontiste pour me mettre un appareil dentaire. Je n'étais pas à l'aise avec, mais je me sentais mieux, sachant que j'allais enfin prendre soin de mes dents. Puis finalement, quand j'ai repris les cours, j'ai vu Lydia. Je ne l'ai pas vue depuis que j'avais lu son journal. Et quand elle m'a vue avec un appareil dentaire, elle a flippé. Oh mon Dieu, tu es folle! Je pensais que tu étais fière de ton apparence. Mais tu as mis un appareil dentaire, ce qui veut dire que tu te détestes visiblement. Non, je m'aime. C'est pour ça que j'ai mis un appareil dentaire pour ma santé. Aussi, félicitations, tu n'as plus à faire semblant d'être mon ami. Je me suis fait de nouveaux amis, des amis nettement meilleurs. Je suis partie avant qu'elle ne puisse répondre. Kara m'attendait à côté de mon casier. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais mal jugée. Peut-être qu'elle était bizarre, comme moi, mais elle était incroyable. Ce soir-là, Kara et moi avions notre spectacle, et j'étais très nerveuse. On devait revenir à l'école à 19h pour la préparation. Quand on y est arrivé, des foules d'élèves étaient déjà là. C'est là qu'on a vu un tas d'élèves dans la cour, autour de Lydia, lui criant dessus. Ils tenaient leur téléphone devant son visage, et disaient des trucs comme « double facette » et « folle ». Qu'est-ce qui se passait? C'est là que j'ai vu Kara rire dans un coin. J'ai posté les pages du journal de Lydia partout sur Instagram. Maintenant, tout le monde sait les horribles choses qu'elle a écrites sur eux. Waouh, Kara, je sais que c'est une idiote, mais c'est assez bas. Pas aussi bas que de faire semblant d'être ta meilleure amie durant des années. Et tout le monde mérite de savoir la vérité sur elle. Crois-moi, Soleil. Je trouvais ça quand même un peu bizarre. Mais je savais qu'au fond, Kara avait raison. En montant plus tard sur scène, le public a applaudi et il a sifflé. N'ayez pas peur des décisions que vous prenez, parce que la vie, c'est faire des choix et d'apprendre des leçons.